Bien, bonne rentrée à tous et nous voici de retour pour le mois de septembre. J'allais dire à tout seigneur, tout honneur, mais bon, on le fait en deuxième, c'est pas grave. On va aujourd'hui parler de la lessive à faire soi-même. Pourquoi à tout seigneur, tout honneur? Parce que c'est le plus simple. Et franchement, en termes de produit à faire soi-même, c'est aujourd'hui celui dont l'efficacité est vraiment prouvée. Tout simplement parce qu'on repart sur les bonnes vieilles méthodes du savon de Marseille qu'on va diluer principalement et qu'on va transformer en lessive liquide. Nous aurons besoin de 4 ingrédients maximum. 4, et c'est ce qui fait toute la différence par rapport aux lessives que vous allez trouver dans les grandes surfaces ou ailleurs, qui vont avoir un minima 25 composants. Qu'est-ce qu'on prend? Tout simplement du savon de Marseille, râpé ici, donc vous pouvez l'acheter en copeaux, du bicarbonate de soude, qui va nous permettre d'ajouter un petit côté nettoyant supplémentaire, détachant supplémentaire, du vinaigre blanc pour le côté anti-calcaire, voilà, 2 cuillerées à soupe à chaque fois pour les deux, et puis c'est fini, votre lessive est prête. Alors évidemment, parce qu'on aime tous avoir un linge qui sent un peu bon en sortant de la machine, on va parfumer un peu. Alors parfumer un peu, c'est simple, vous allez prendre tout simplement de l'huile essentielle. Comme ça va être très dilué dans la machine, on va rajouter une quinzaine, une vingtaine de gouttes d'huile essentielle pour qu'au sortir du lavage, après brassage, ça continue de sentir un peu. Généralement, on prend lavande, le plus simple, citronnelle ou odeur d'agrumes léger, mais finalement vous allez faire votre choix. Puisque maintenant nous avons un peu d'expérience sur le sujet, c'est que vous avez deux types de savon de Marseille. Vous avez le savon de Marseille à l'huile de copra, un peu plus dur, un peu plus paraffiné, et le savon de Marseille à l'huile d'olive. Alors, le savon à l'huile d'olive est vert, mais ne tache pas. Et il aura l'avantage d'être moins épaississant et vous aurez moins de risque d'encrasser la machine. Entre les deux, vous pouvez préférer effectivement les copeaux de savon de Marseille à l'olive. Voilà. Pour les besoins de la démonstration, comme il me restait du blanc et qu'on ne va pas gâcher, on va donc le faire avec les copeaux de savon de Marseille blanc. Et ici mes 40 grammes de copeaux de savon de Marseille que je vais mettre dans le flacon, 1 litre, hein, donc la recette est faite pour 1 litre, tout simplement. Je rajoute le bicarbonate, voilà, hop, et les 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc. Hop, voilà, ça coule un peu de partout, c'est pas très grave. Hop. Pardon. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter l'eau bouillante ici. Alors, je vais en rajouter uniquement 1/5, voilà, juste au fond. Parce qu'après, il va falloir secouer et faire en sorte de bien faire fondre tous les copeaux de savon de Marseille. Sinon, quand vous allez laver, ça va laisser des traces de partout. Donc, vous voulez obtenir un mélange très harmonieux, très liquide. Alors, pour ce faire, je vais retrouver mon petit bouchon qui est là. Voilà. Alors, évidemment, il y a un côté un peu travail manuel lorsqu'on commence à faire les produits soi-même. Mais bon, c'est très valorisant parce qu'une fois que c'est fait, je l'ai fait tout seul. Voilà. Donc, je vais secouer jusqu'à ce que ça se dilue bien, le mélange. Voilà, ça a bien dilué. Alors vous allez avoir l'impression que c'est liquide, mais attention parce que dans quelques instants, au fur et à mesure qu'on va touiller, ça va prendre un aspect un peu plus gel, qui est exactement la texture qu'on souhaite obtenir pour pouvoir après l'utiliser en machine. Donc je recommence, si je retrouve mon petit bouchon, il est là. Et on repart, allez, on secoue. Voilà.
Alors pourquoi j'en mets pas trop? Justement pour éviter un peu cet effet-là. Je ne fais pas tout d'un coup pour pouvoir bien mélanger et éviter le coup de surpression avec l'eau bouillante qui part partout. Et là, voilà, c'est le drame. J'ai rempli totalement. Nous avons ici 1 litre de lessive. Vous voyez, ça mousse déjà. Et en fait, je vais tout simplement la parfumer en rajoutant mes 15 gouttes d'huile essentielle. Hop. Ouais, bon, j'y vais à la louche un petit peu, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Et bien votre lessive liquide faite à la main, à la maison, je l'ai fait tout seul. Et tout simplement ici. Lorsque vous allez la réutiliser, vous verrez le lendemain, elle va avoir tendance un peu à gélifier, c'est pas très grave. Vous secouez un peu et c'est reparti. Vous avez maintenant une vraie lessive naturelle au savon de Marseille. Deux derniers conseils. Vous pouvez aussi la faire au savon d'Alep pour bénéficier aussi de toute la douceur et du côté un peu hypoallergénique, antiseptique du savon d'Alep, extrêmement doux pour la peau. C'est un savon qui va avoir tendance à un peu moins se diluer. Donc pour les lessives à froid, ce sera probablement peut-être un peu plus compliqué, mais ça fait une excellente lessive. Et il y a bien sûr plusieurs recettes, et je vais terminer là-dessus, il y a plusieurs recettes. Vous pouvez renforcer la détergence de votre lessive, donc en faire une lessive encore plus lavante, mais peut-être un petit peu plus agressive aussi, donc à éviter pour les textiles délicats, en rajoutant 2 cuillerées à soupe pour le litre de cristaux de soude. Donc vous retrouverez tous les détails bien sûr avec les recettes à la fin de la vidéo. Et puis d'ici là, bon ménage bio bien sûr.